Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres qui seront développés au journal de ce soir. La PNH a repris le contrôle du sous-commissariat de Savane-Pistache après des heures d'affrontement avec des bandits lourdement armés qui avaient envahi l'espace de la matinée de ce jeudi. Une situation qui a provoqué énormément de tensions de la zone de Carrefour-Feuille. Les opérations d'approvisionnement des camions-citernes se sont poursuivies mercredi pour la deuxième journée consécutive au terminal pétrolier de Vareux. 102 camions-citernes ont été chargés selon Wineco SA. Le collectif des médias en ligne annonce qu'il sursoit à la couverture de toutes les activités de la police nationale. Une mesure prise pour exiger notamment l'ouverture d'une enquête sur l'assassinat du journaliste Romelson Vilsain au sous-commissariat de Delma 33. Clarence Renoir, le leader du parti UNIR, estime que le peuple haïtien devrait être informé précisément de ce que reprochent les États-Unis aux sénateurs Yuri Latortue et Joseph Lambert. Il considère le fait que l'État étranger sanctionne des Haïtiens de leur propre pays comme une preuve patente de l'abaissement de la justice. Une honte de plus pour Haïti, selon lui. Les propos de Clarence Renoir du parti UNIR. Sur les questions de principe, nous pensons que c'est Haïti qui t'a dû connaître et qui ça accusé ça vraiment, parce que jusqu'à présent c'est une tradition folle et qui va ouvrir, nous pas comme ça quand même, il y a un peu de spéculation et pas gagner un contenu qui ouvert et public. Vous comprenez, donc nous-mêmes dans l'Union, nous respectons vie privée monde et nous pas nommer nos monde politique comme ça pour nous détruire monde personnellement, mais nous avons regardé, nous avons constaté ça qu'a fait. Et nous pensons d'ailleurs, et sénateur Lambert et sénateur Latortue Dili, ils sont suffisamment grands pour pouvoir défendre tête, ils vont défendre tête, et nous tenons à ça uniquement. Oui, tout à fait, c'est faiblesse et absence de justice, non, absence totale de justice, non, qui fait que nous vivons là. C'est-à-dire, c'est pas. Lorsque le pays étranger prend sanction contre Haïti ou contre un Haïtien, c'est parce que les dit que ça te bien, là, il y a impunité. Pour pas prendre l'antenne, mais ma sanction dans la soupe. Et c'est pas aujourd'hui que ça a privé dans le pays. Combien de fois il y a arrêté qui était dans haute fonction dans le pays, c'est l'autre boy à la tête. Combien de fois enquête sous le même président pays qui a assassiné, c'est l'autre boy à faire en Haïti. Un vrai problème d'absence de justice et d'impunité dans le pays qui doit régler. Définitivement. Il peut demander, on va être fort. Pour que des gens qui ont un appareil judiciaire dans le système, ça, pour qu'il y ait des dignités, pour que ne pas quitter au courant par qui que ce soit. Mais c'est un signal clair, et c'est la joie de dire un signal là, que notre justice est très très faible, notre justice est souvent absente, et parfois dans main pouvoir exécutif ou autre, qui fait qu'il ne va jamais exprimer sur des sujets qui ne sont pas besoin que c'est étranger qui prennent encore pour moi-même. Sont honte en plus pour Haïti que c'est à l'étranger, nous connaissons ce qui a passé, nous n'avons jamais ici là en Haïti connaît nous-mêmes comment la justice est capable de sévir contre des mondes. Et ceci contre les plus simples citoyens dans la rue, qui comportent comme un monde qui parle redevable de la justice. Il fait ça une fois au ministère sous gouvernement, ou une fois que demande la révision de compte, il dit c'est persécution politique, donc pas d'injustice. Justice a paralysé ce question ça. Je crois que il y a un effort à faire pour que, d'ailleurs, même dans la Bible, il est dit, c'est la justice qui élève une nation. Dans les hommes et les femmes comme ça, donc, il faut que la justice puisse régner, puisse sévir, puisse rendre justice pour que la nation soit capable vraiment avancer. À Carrefour-Feuille, les forces de l'ordre, soutenues par 3 blindés, ont repris le contrôle du sous-commissariat de Savane-Pistache en faisant échec aux bandits qui ont perdu un homme et une arme de gros calibre. Rappelons que les hommes du gang de Grand Ravine ont attaqué tôt de la matinée ce sous-commissariat, pris le contrôle de la base de l'ancien chef de gang Tigé et incendié des maisons. Le collectif des médias en ligne annonce qu'il sursoit à la couverture de toutes les activités de la police nationale. Une mesure prise pour exiger notamment l'ouverture d'une enquête sur l'assassinat du journaliste Romelson Vilsain au sous-commissariat de Delma 33.
En outre, les membres du CEMEL prévoient une marche dans les rues de la capitale le 13 novembre prochain, ainsi que d'autres activités pour exiger que justice soit rendue aux nombreux journalistes décédés dans l'exercice de leur profession. Ça veut dire que nous n'avons pas le droit de collaborer avec les responsables PNH dans aucune activité après glander dans le pays. Et ça fait. Nous-mêmes au niveau CEMEL, nous encourageons toute l'autre association de médias en ligne et l'autre association de médias traditionnels pour rejoindre nous pour solidarité ça fait. Et un journaliste qui a couvert une activité dans le PNH, nous considérons comme on traite dans le nous. Nous considérons comme monde qui a fait complot pour continuer à assassiner les journalistes. Nous considérons comme monde qui continue à cracher sur le cadavre journalistes à chaque fois qu'ils sont assassinés. Et c'est ça que fait. Nous prenons rester véatifs pour joindre des agences de presse en ligne qui prennent écrit des activités que PNH a organisées dans quelle association l'y intégrer pour nous faire ce qui est de droit. Nous demandons avec tous les journalistes, qui ce soit des journalistes médias traditionnels, médias en ligne, le moment arrivé pour nous faire solidarité ça. Il est le temps pour nous pas quitter des intérêts mesquins dans nous, à faire nous mettre les journalistes dans la catégorie. Tout journaliste, c'est journaliste. Si on est voulu, PNH mettez, sous site officiel, vous voulez relayer, allez relayer. Ça, c'est vous-même qui connaissez. Mais nous-mêmes, nous connaissons, nous gagnons, nous boudons l'activité PNH. Tout le temps, nous pas jouer une enquête qui rend public sous assassinat Romelson Vilséen. Dans la période de la guerre, environ 9 journalistes qui déjà fait voile pour payer sans chapeau, ça la police touillée, ça bandit touillé. Donc c'est nécessaire pour organiser une marche blanche dimanche 13 novembre qui vient là, dans la capitale haïtienne, pour nous dénoncer les assassinats que la police fait sous confrère nous avec les exam qui n'ont pouvoir pas ici. Donc marche ça n'a bien pour nous organiser a sorti sous champ de masse là. La passer la rue, la prend avenue Martin Luther King pour aller tomber Carrefour aéroport, n'a prend toute route aéroport à net pour aller au niveau Delma 33 pour nous rentrer pour aller dans le commissariat Delma 33. Et ça dans le commissariat nous allons mettre bout à Massa. C'est mail après tes 12 bouts, faut que nous étions connectés ensemble comme journalistes pour nous voir un signal à clair pour respect liberté la presse. Le collectif des éducateurs pour le renouveau de l'éducation en Haïti exige que les écoles rouvrent rapidement leurs portes sur toute l'étendue du territoire national. En conférence de presse ce jeudi, le CERE salue la décision du gouvernement visant à rendre le carburant disponible de les pompes à essence ce samedi. Parallèlement, les responsables de cette structure exigent que les prix des produits pétroliers soient révisés à la baisse en raison de l'inflation qui touche les parents d'élèves. Par exemple, je dis à là, si nous avons presque perdu 3 mois à l'école, il faut que l'État a pensé comment il peut pour permettre si nous n'avons pas perdu autant de jours de classe. Parce que là, nous connaissons le moyen international. Yon ti moun kal l'école, il est supposé gagner entre 190 jours à 200 jours de classe. Mais je dis, il a presque perdu 3 mois. Et il faut garder toujours dire là tout, pour moucher l'État à tout, pas ouvrir l'école pour la consommation politique. L'un dit consommation politique là, l'un dit je dis là, pour faire opinion internationale la plaisir, il va choisir ouvrir l'école pour au moins un pourcentage de monde qui est très faible. Mais nous-mêmes, en tant que directeur de l'école, qui est dans le quartier défavorisé, qui représentait la grande somme, au moins 80% dans la couche si moun qui va à l'école, nous dit conditions pour réunies pour l'école à l'ouvrir. Nous, pour l'école l'ouvrir, il faut que l'ouvrir. Parce que M. Cla aujourd'hui, là, jusqu'à la preuve du contraire, c'est eux qui représentent l'État, c'est eux qui là pour gérer la cité. Par exemple, nous avons un dossier crise économique. Là. Nous passons aujourd'hui là, il y a 2 grands piliers l'État doit agir sur lui pour permettre l'école à ouvrir. C'est crise économique, nous avons dit d'une manière aiguë qui est dans le pays là, avec question insécurité. Il faut que l'État agisse sur 2 grands pôles et pour nous permettre d'aller l'école à pas perdu. Parce que je dis à l'on comprendre, pouvoir d'achat par an, ça va exister. Parce qu'autrefois, je pensais que c'était l'ARIA qui était bloqué, qui était fait l'école va ouvrir. Mais je dis à l'ARIA pas bloqué, même si c'est FATRA.
c'est pas dans l'aria, mais pas de barricade. Pas de monde, je qu'on dit là, cap tirer sur monde, mais l'école là pas ouvert. Yo dit tout, c'est terminal Vareux qui était bloqué, qui fait l'école pas ouvert. Comme c'est yo qui connaît raison qui te fait Gaza bloqué, yo même encore dit Gaza débloqué, nous content. Mais tout, n'a dit mouche l'État pas oublié qui ça que te fait. L'aria te bloqué. Son question l'État qui t'a choisi monter Gaza à plus que 100%. Je dis à demander mouche l'État face avec pouvoir d'achat par an yo qui pas existé, n'a demandé à qui prix Gaza va le vendre dans pompe à partir de samedi si Dieu veut. N'a demandé boucher l'État jodi à là, faut qu'il permette jodi à là si moun yo capable jouer un morceau manger pour aller à l'école parce que si parents yo qui volonté pour ti moun yo l'école, ça montre que jodi à parents face à une situation. Ça veut dire parents jodi à là, si moun n'a pas même qu'à manger une fois par jour. Non matin mais mon pile pas bali. Mais jodi à n'a dit l'État, faut dégager la crise économique ça là. Et faut qu'il prenne des mesures drastiques. S'il doit ouvrir lundi, il doit ouvrir. Mais il faut qu'il ouvre pour tout le monde. Nous pas pour l'école qui parle ouvert pour un faible pourcentage. C'est ça notre claironné fort. Les opérations d'approvisionnement des camions-citernes se sont poursuivies mercredi pour la deuxième journée consécutive au terminal pétrolier de Vareux. 102 camions-citernes ont reçu près de 496 000 gallons de diesel et environ 345 000 gallons de gasoline, apprend-on sur le compte Twitter de l'entreprise. Ils ont quitté l'espace sous forte escorte des agents de la PNH. Selon la police nationale d'Haïti, les camions-citernes chargés seront dirigés vers les stations-service. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.